D'abord, un principe d'autodérision et d'humour. Manifestement bien reconnu. Ah, il ne faut pas être que... J'aime... c'est un petit défi. Je vais à l'ESSEC, alors on m'a dit c'est l'antre même du capitalisme, j'ai déjà fait à Nantes. Mais vous m'intéressez précisément parce que, par a priori, le plus grand nombre d'entre vous n'est pas de mon avis politique. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Non mais vous avez raison de me le faire remarquer parce qu'il y a 10 ans, j'ai toujours fait des conférences dans les grandes écoles pour plusieurs raisons, dont la première c'est que je suis un incorrigible prof et que j'aime le contact avec l'intelligence qui s'ouvre, parce que dans notre jeunesse, tous, nous traversons une phase où nous écoutons mieux que les adultes faits, engagés, sur lesquels pèsent toutes sortes de pressions, d'intérêts, d'habitudes, de routines. Et je me dis que pour beaucoup de jeunes gens, de milieux qui sont sélectionnés par les grandes écoles de commerce, ça sera sans doute la seule fois de leur vie où ils verront un tribun de gauche de près, et en s'apercevrant que, contrairement à la légende, nous ne mangeons pas d'enfants, nous n'avons pas de couteau entre les dents. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la critique habituelle... On connaît l'iconographie, oui, on connaît l'homme au couteau entre les dents, on voit très bien, le mangeur d'enfants. Oui, et ça a toujours été comme ça et ça continue. C'est-à-dire que dans l'iconographie de nos adversaires, c'était une vieille histoire, hein, c'est pas d'aujourd'hui, nous avons toujours été bestialisés. Parce que nous sommes ceux qui ne se contrôlent pas. Donc Jean Jaurès est représenté, la barbe hirsute, une bouteille de vin dans la poche et un brandon à la main. Quand ce sont les femmes, c'est beaucoup plus infâme. Hein. Bon, elles sont ramenées à leur corps et on les maltraite de cette façon. Si vous regardez le tableau de Delacroix, un jour, amusez-vous à le regarder, c'est un hypocrite ce Delacroix. Il vous représente la liberté guidant le peuple. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure. Ah bon, alors je laisse Delacroix pour tout à l'heure. Gardez au chaud Delacroix. Gardez au chaud. Alors là, on est sur quoi? Parce que j'étais d'une chose à l'autre. Bah, pourquoi je viens ici? Voilà. Et j'ai pensé que ça avait un intérêt, y compris dans une campagne, que vous entendiez, parce que je pense que vous pouvez partager avec moi une partie du diagnostic. Et si nous faisons ça, nous avons avancé. Par exemple, je suis certain que la plupart d'entre vous, contrairement aux générations qui vous ont précédé, vous avez un sentiment personnel de l'existence des biens communs, que vous ne le contestez pas, même si vous êtes des libéraux. C'est-à-dire, vous pensez, comme moi, que l'air et l'eau sont des biens communs. La plupart d'entre vous, souvent, pensent qu'il ne faut pas breveter le vivant, et ainsi de suite. Donc, nous apercevons, nous, comme Français, qui sommes les héritiers, je dis Français, pas pour exclure qui que ce soit dans cette salle, mais en tant qu'héritier d'une histoire. Moi-même, mes grands-pères n'étaient pas français. Hein. En tant qu'héritier de cette histoire, nous pouvons conserver en commun cette forme d'universalisme. Et c'est elle qui, à mon avis, dans la bataille des idées, va favoriser mon travail. Pour moi, il n'y a pas de loi naturelle de l'économie, ça n'existe pas. L'anthropologie nous apprend que les êtres humains sont capables de toutes sortes de formes d'organisation, que le mot même marché ne veut rien dire, car le troc, c'est une économie de marché, aucun d'entre vous ne propose d'en revenir au troc. Même le Gosplan, c'est une économie de marché, parce que, à la fin, c'est le mode d'expression du besoin qui change, mais pas le fait qu'il faille y répondre. Donc, le mot économie de marché a été une euphémisation du mot capitalisme, de manière à rendre la chose plus acceptable dans une conversation entre gens de bon goût, où on ne met pas sur la table, parce que ça ne se fait pas, des questions d'argent, et ainsi de suite. Donc, le capitalisme, dans sa phase actuelle, financiarisée, est un système intrinsèquement immoral et mauvais. Mauvais, pourquoi? Parce qu'il va détruire le sourire aux lèvres, l'écosystème, persuadé que la main invisible va finir par trouver un point d'équilibre. Deuxièmement, il est immoral parce qu'il ne met pas de limite à l'accumulation. Et on a des personnes de bon goût, je pense à M. Macron, je pense à un homme intelligent, cultivé, qui peut dire tranquillement, je propose aux jeunes de rêver d'être milliardaire. Or, à mes yeux, c'est immoral. Parce que l'accumulation de la richesse ne se fait pas d'une manière magique. Elle se fait par l'exploitation du travail et l'accumulation aux dépens de la détresse des autres. Donc voilà pourquoi ma vision du monde, fondamentalement et radicalement hostile à ce modèle, je préfère vous prévenir, c'est appuyé sur de nouveaux arguments avec l'écosocialisme et l'idée que ce qui est en cause, c'est l'écosystème. Mais il n'y a pas de loi naturelle. Hélas pour nous, nous sommes continuellement obligés de trouver une réponse et d'en changer en cours de route parce que la réalité elle-même change.